Shalom, la paix soit avec vous. Quel est le support historique qui légitime notre volonté de participer activement à la christianisation de la France? Support historique aujourd'hui. Nous savons que dans l'histoire des nations, il y a par moments des rencontres entre des personnes, des hommes, des femmes et Dieu, et que ces rencontres bouleversent l'histoire de ces nations, ou en tout cas ont un impact sur l'histoire de ces nations. Prenons par exemple l'Écosse au XVIe siècle. Un homme, un réformateur, un enseignant, un prédicateur, John Knox, a fait cette prière audacieuse. Dieu, donne-moi l'Écosse ou je meurs. Cet homme a eu un tel impact à cette époque sur sa nation que lors des affrontements entre les Écossais et les Anglais, la reine de l'époque disait « Je crains plus les prières de John Knox que les armées d'Écosse. » Voilà pour nos frères écossais. Mais dans l'histoire de France, y a-t-il eu un ou des événements marquants de l'histoire qui ont eu un impact sur la vie de la nation? Bien sûr. Et nous pensons en particulier au baptême de Clovis. Clovis était un roi franc qui est devenu le premier roi chrétien. En l'an 496, certains historiens parlent de 498, voire 508 de notre ère, après Jésus-Christ évidemment, Clovis s'est fait baptiser à l'église cathédrale de Reims par l'évêque Rémy, Saint Rémy. Et ce jour-là, 3000 de ses soldats se sont aussi fait baptiser. C'était un événement extraordinaire. Et surtout que l'évêque Rémy a reçu une prophétie particulière, et cette prophétie, il l'a donnée à Clovis. Je vous la partage tout de suite. Il lui a dit « Mon fils, le royaume de France est prédestiné par Dieu à défendre l'Église du Christ, notre Seigneur. Ce royaume sera grand entre tous les royaumes de la terre. Tant qu'il sera fidèle à sa vocation, il sera victorieux. S'il s'y montre infidèle, il se verra durement châtié. Il durera, malgré tout, jusqu'à la fin des temps. » Voilà une prophétie tout à fait remarquable. Et celle-ci a marqué profondément l'histoire de la nation, on pourrait dire jusqu'à aujourd'hui. À partir de là, une profession de foi nationale a vu le jour. On a commencé à parler de la nation des Francs, illustre, ayant Dieu pour fondateur. On a commencé à proclamer « Vive le Christ qui aime les Francs ». Et c'est ainsi que les futurs rois de France ont prêté serment au moment de leur sacre, et pendant des siècles. À partir de là, les bases d'un État-nation en devenir ont été posées. Les Gaules, ou la Gaule, est devenue Francie, puis la France. Et cette prophétie, la force de cette prophétie, nous avait pensé que sur la croix du Christ, au-dessus de la croix, il y avait une pancarte. INRI, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Et nous disons Amen, nous le croyons, c'est toujours valable. Jésus de Nazareth est vraiment le roi des Juifs. Mais nous nous sommes permis de rajouter INREF, Jésus de Nazareth, roi des Francs. Jésus de Nazareth, roi de France. Alors, un Christ qui est roi, cela devrait nous interpeller et nous faire réfléchir à la notion de laïcité. Nous en parlerons dans d'autres éditos, mais néanmoins, la laïcité, c'est une notion humaniste, c'est une notion républicaine. Mais remarquez qu'il n'y a point de laïcité dans le ciel. Dans une autre vidéo, nous avons parlé du Christ qui disait « Allez et faites de cette nation des disciples », que nous avons traduit « discipliner la nation de France », ou encore « christianiser la nation », c'est-à-dire « mettez Christ au centre de la nation ». Jésus ne nous a pas appelés à faire de la France un pays, une nation musulmane ou athée, ou bouddhiste, ou hindouiste,
ou quoi que ce soit d'autre. Il n'y a pas d'ailleurs dans le ciel un Dieu pour les catholiques, un Dieu pour les protestants, un Dieu pour les bouddhistes, un Dieu pour les musulmans, ou pourquoi pas un Dieu pour les athées. Non, il n'y a qu'un seul Dieu. C'est le Dieu du Premier Testament, du Tanakh, Elohim, Yahvé, qui s'est révélé ensuite être Père, Fils et Saint-Esprit. Et comme le dit l'apôtre Paul dans la première lettre à Timothée, il dit, il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il s'agit de Jésus-Christ, homme. Alors, proclamons ensemble, vive le Christ Jésus, qui est le véritable roi de France. Seigneur, nous t'aimons. Et je vous salue par un Maranatha.